Aujourd'hui, on vit dans une société qui valorise la réussite rapide, spectaculaire, voire immédiate. Une société où l'échec semble ne plus avoir sa place. Ici, nous avons fait le choix de prendre tout cela à contre-pied. Et parce qu'un échec n'est pas toujours une fin, mais parfois le début d'un essor. Nous avons fait le choix d'aller à la rencontre de 5 femmes entrepreneurs qui ont su faire de leur échec un essor. Et pour ma part, je suis Tatiana Dram. Et vous écoutez Échec ou Essor, le podcast qui bouscule les idées reçues sur l'échec et vous révèle ce qu'on en fait. Bonjour à tous et à toutes. C'est le dernier épisode de cette saison. Comme je le dis dans mon intro, l'échec n'est pas toujours une fin, mais parfois le début d'un essor. Aujourd'hui, pour parler de notre dernier échec de cette saison, vous allez dire à chaque fois, je dis que les personnes sont exceptionnelles. Mais là, je suis montée, écoutez, encore plus haut. Je n'ai pas le mot. Et c'est pour ça que je vais laisser mon invitée se présenter elle-même. Jeune, belle, mais et riche. Je rajoute riche. Donc, on en discute tout à l'heure. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Alors, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Niagalé, Oui. j'ai 27 ans. Je suis jeune auto-entrepreneuse. Oui. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai des boutiques de donuts. D'accord. Donc, et j'ai récemment ouvert une boutique de gâteaux. Donc, gâteaux d'anniversaire, gâteaux de mariage, D'accord. pour tout type d'événements. Voilà, ça fait maintenant 5 ans que je fais ça de manière vraiment très professionnelle. D'accord. Sinon, je suis une passionnée depuis le plus jeune âge. Et voilà, je suis venue sous ton invitation. Oui, sous mon invitation. Parce que je n'ai pas n'importe quel invité. Ça me Souffrez. touche. Et cette personne, j'ai tenu à ce qu'elle fasse la clôture. Et comme par hasard, hier, j'étais... est-ce que c'est hier déjà? Parce qu'aujourd'hui, on est lundi. Samedi, j'étais à un événement de Superwoman 2025. Un événement qui est organisé par le magazine Ayana. Et j'ai vu des femmes puissantes, fortes. Mais je te jure que je suis sortie de là avec une énergie. Ouais, c'est grave. Mais je me dis, mais il faut beaucoup plus de sororité. Il Tellement. faut beaucoup plus d'événements comme ça. Parce qu'en tant que femme, parfois, on se dit, non, ceci. Mais c'est des femmes qui n'ont pas la force d'accepter la puissance des autres femmes qui parlent autant. Et il y a une dame qui m'a dit ceci, de façon textuelle. Si une femme ne s'approche pas des autres femmes, c'est parce qu'elle a peur. Elle a un manque de confiance en elle. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai voulu, avec cette première saison d'Échec ou Essor, mettre les femmes à l'honneur. Ne pensez pas que c'est un podcast uniquement pour les femmes, hein, c'est pour tout le monde. Mais il était essentiel de mettre les femmes en première ligne. Et vous allez venir après. On fera un mix. Vous allez voir, il y aura des choses super intéressantes. Et comme vous savez, dans ce podcast, on ne tourne pas autour du pot. On sait pourquoi on est là. Et on va directement à l'essentiel. Donc, j'ai envie de te poser forcément la question fatidique. Quel est ton échec que tu as envie de partager aujourd'hui avec nous? Échec, c'est un grand mot. Oui. Parce que je n'ai pas encore connu d'échec à proprement parler. C'est-à-dire que je n'ai pas encore eu une situation qui fait que voilà, j'essaye et ça ne marche pas. D'accord. Donc, par la grâce de Dieu, pour l'instant, tout Ça ce ne que va j'ai... pas t'arriver non plus. J'espère. Pour l'instant, par la grâce de Dieu, tout ce que j'ai entrepris, ça a abouti. Ouais. Maintenant, des regrets, beaucoup de regrets. Je pense que si je devais tout recommencer, Oui. je ne ferais pas les choses de la même manière. D'accord. Donc, moi, je ne sais pas si tu sais, mais ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans que je me suis lancée dans la franchise. D'accord. Donc, avant tout Oui. ça, j'avais ma première boutique à Pontoise, tout se passait bien, etc. J'ai gagné le concours du meilleur donuts de France. Ça s'applaudit. Merci, À c'est ton gentil. jeune âge, franchement, je suis bluffée. Merci. Je suis bluffée. Je t'en prie, continue. Donc, du coup, après avoir gagné ce concours, c'est vrai que les choses se sont très vite développées. Ouais. Je passe de inconnu Oui. à l'échelle mondiale, on va Bien dire. sûr. J'étais dans ma petite ville. Dans ta ville, Exactement. Voilà, et là, tout le monde te voit, C'est tout le ça. monde parle de toi parce que c'est pas n'importe quel concours. C'est ça. C'est pas n'importe quel concours qu'elle a gagné. Ouais. On Non, en c'est vrai reparlera que peut-être. c'est ça. C'est que du coup, ce concours qui était très médiatisé, Ouais, il m'a permis vraiment de me faire connaître à l'échelle internationale. bien sûr.
voire même mondial, hein, je sais pas. Bien, Mais... pourquoi on va se négliger? En tout cas, il y avait des jurys, il y avait des jurys américains. Donc, oui, mondial, permets-toi. si moi je regarde des séries, entreprises oui, américaines, je pense qu'eux, ils font la même chose. Des entreprises américaines, et bien sûr qu'ils font la même Exactement. chose. Et via ces concours-là, justement, ça permet de donner une visibilité au-delà de notre zone de challenge. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, du coup, cette visibilité, c'est un plus, c'est un moins, c'est un tout. Oui. Quand ça te tombe dessus... Au début, tu es contente, voilà, tu vois ton chiffre d'affaires augmenter. On est là pour ça avant tout. Donc, du coup, tu es contente, tout se passe bien. Mais après, c'est vrai que les choses, ils s'accélèrent. Bien sûr. Moi, quand je me suis lancée, j'étais très jeune. T'es encore jeune. Oui. Oh là là. Je sais plus quand est-ce que j'avais 27 ans, moi. Ouais, non, mais j'ai arrêté de compter. J'étais encore plus jeune. Voilà. Et c'est vrai que je pouvais pas faire ça seule. Déjà, j'avais pas forcément les sous de côté, même si c'est vrai que maintenant, pour entreprendre, c'est devenu beaucoup plus simple. Ouais. L'accès à l'entrepreneuriat, il est devenu très simple. Donc, j'avais cette facilité-là, mais c'est vrai qu'il faut quand même de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Des personnes nous disent, l'entrepreneuriat, c'est pas l'argent. Ah non, c'est l'idée, c'est ce que tu mets, l'argent viendra. Écoute, c'est l'argent. C'est l'argent. Je dirais pas plus, c'est l'argent. C'est l'argent. Pour ta communication, c'est l'argent. Et les frais personnels, tu les payes comment? Tout, c'est l'argent. Donc, arrêtez de le... Et c'est pour ça aussi que ce podcast est là, pour qu'on se dise la vérité. Ah, faut se dire la vérité. Les entrepreneurs qui disent qu'avec 2 seaux d'eau, j'ai eu la mer, c'est une blague. C'est Ceux faux. qui disent j'ai reçu tout seul, c'est une blague. C'est faux. Ceux qui disent, je sais pas, il y en a tellement des citations, et ils ont réussi en un clic. Je vais vous dire une chose claire. Les personnes qui ont des 1 million de cas, il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans, derrière tout ça. Donc arrêtez. Et je parle directement ici à la jeunesse. C'est pas une vidéo qui va percer sur TikTok qui va te donner ton chiffre d'affaires. Parfois, tu cartonnes sur les réseaux, mais tu n'as pas de prospects. C'est un fait. Et à un moment donné, il faut arrêter. Sur LinkedIn, machin, oui, mais derrière, il y a beaucoup de temps. Et voilà, elle va nous l'expliquer aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, je me compte aussi dans les jeunes. Oui, les plus jeunes. On m'a dit les plus jeunes, bien sûr, les plus jeunes qui ont cet accès facile à l'entrepreneuriat, pardon. Oui. Ils ne voient pas forcément tous ces... C'est pas des problèmes, mais tous ces désavantages. Ces contraintes, exactement. Ces éphémérides aussi. Exactement. Non, moi, je pense qu'ils voient. Ils voient, mais ils les voient. Après, mais ils font le choix parfois d'ignorer. C'est vrai. C'est peut-être une autre manière aussi d'avancer. Mais quand on ignore et qu'on décide d'avancer, c'est bien. Mais quand on ignore juste par naïveté, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Et c'est comme tu le dis, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde veut entreprendre. Tout le monde veut être au devant de la scène, etc. Ça. Donc, la plupart du temps, avant même de mettre en place quelque chose de concret et de sérieux, on veut passer devant les caméras. Enfin, moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'aime pas trop les caméras. Ouais. Je suis très gênée devant les caméras. Donc, ça se voit pas ici. C'est vrai. C'est parfait. Et j'étais justement à l'événement hier. Des femmes puissantes, des docteurs, des PDG de banques, des femmes d'artistes, des managers. Et tu sais quoi? Ces femmes-là sont dans l'ombre. Ces femmes-là travaillent dans l'ombre. Il y en a une qui n'a aucun réseau social, mais sa puissance et son impact est à la hauteur du fait qu'elle ne soit pas sur les réseaux. Mais c'est ça. Et tu vois, c'est pour ça que je fais allusion à cet événement, parce que on est en train de faire un podcast avec une personne peut-être qui ne donne pas trop d'interviews et tout ça, et pourtant tu as de l'impact. Et si tu ne le sais pas, je tiens à te le dire aujourd'hui. Merci. Tu es impactante, tu es belle, tu as tout pour toi. Merci. Et ça, il faut que tu le chérisses parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui ont des vues, mais derrière, ils n'ont absolument rien. Tu as réussi à mettre quelque chose en place. Sois-en fier. Et c'est ça qu'on doit mettre à l'honneur. Parce qu'on a des filles, parce qu'on a des sœurs, parce qu'on a nos mères. Et il n'est jamais trop tard pour entreprendre, pour faire quelque chose de sa vie. Et ces femmes, hier, m'ont prouvé ça. Je suis sortie de cet événement rechargée. Et je dis encore merci au magazine Ayana. Elle me connaît peut-être même pas. Hein. Donc, calmez-vous. Il n'y a pas de collab, rien du tout. Mais il n'y a pas de partenariat, rien. Mais au cas où elle le voit. Voilà. Donc, il est important ici de mettre en avant ces événements qui mettent des femmes à l'honneur. Et la saison, je pense, prochaine, je vous invite à y aller. On y sort rechargé. Tu vois. Et j'ai envie de te dire que c'est pour ça. Tu n'aimes pas les caméras, mais tu as su impacter sans les caméras.
J'espère en tout cas. Non, c'est pas. C'est le j'espère. but. C'est le fait. C'est un fait, ça se touche. C'est pas quelque chose de virtuel. C'est là. Tes magasins sont là, tes franchises Oui, sont là. c'est vrai. Voilà. C'est Donc, j'ai envie de dire qu'on est là aujourd'hui pour te mettre à l'honneur, pour écouter ce que tu as à nous dire et que les autres puissent comprendre aussi qu'il y a des échecs. Il y a des Et on échecs. les surmonte. Tout n'est pas beau. Et Voilà. vraiment, il faut accepter l'échec. Moi, je pense que sans échec, on ne peut pas réussir. Et vraiment, c'est la réalité. C'est comme ça. Il faut que tu souffres dans la vie pour avoir des bénédictions derrière. Et moi, en vrai, bah, c'est pas que je ne souffre pas ou que j'ai pas eu d'échec, c'est juste que c'est fait différemment. Donc, comme je te disais, j'ai eu beaucoup de regrets, pardon. Oui. J'ai eu beaucoup de regrets par rapport à la façon dont les choses se sont passées. Ce serait pas forcément comme ça que j'aurais vu ou que j'aurais fait les choses. Donc, comme je te disais au début, tout est allé très vite, etc. J'étais plus jeune quand je me suis engagée dans ça et j'avais pas forcément les moyens d'entreprendre Bien à sûr. l'époque. Donc, j'avais le mari de ma cousine qui avait un local qui était disponible et qui m'avait proposé du coup de bosser avec lui sur ce local. Bien Donc, sûr. à la base, on devait faire quelque chose de totalement différent. D'accord. On devait partir sur des pâtisseries comme ça. D'accord. Sauf que moi, je vendais déjà à la maison. Ok. J'étais chez ma mère et je Bien vendais sûr. déjà des gâteaux, des T'avais commencé, donuts. quoi. C'est ça, ça faisait déjà 5-6 ans que C'est j'avais ça. commencé. Elle avait commencé. J'avais déjà commencé. Donc, du coup, c'est vrai que pendant le ramadan qui a suivi, qui a précédé, pardon, du coup, l'ouverture, je vendais des donuts. Donc, ça a très, très bien fonctionné. D'accord. Il y avait de la demande. Vraiment, je tournais bien. Et du coup, il m'a proposé Son local. voilà, son local, de m'associer avec lui et pourquoi pas de mettre en avant aussi mes donuts dans la boutique. Donc moi, j'ai 22 ans. Aubaine. J'ai 22 ans, je dois quitter la cuisine La de cuisine de maman ma pour aller dans un maman. vrai local. Je saute les Je deux saute pieds joints. les deux pieds. Mais tu dis que t'étais jeune, mais moi, à mon âge, j'aurais sauté également. Oui, Voilà. je pense franchement c'était Voilà. une opportunité et si je ne l'aurais pas saisie, je pense qu'il n'y aurait rien eu derrière. Faut se dire la vérité, se lancer dans le Comme- grand bain, c'est pas... C'est ça. Et surtout dans ce domaine-là. Exactement. Et sans vouloir indexer qui que ce soit, pour avoir un local. Et nous, c'était à l'époque, hein. nous, on va pas... Hein, Mm, c'est compliqué. c'est compliqué. Donc, quand tu as quelqu'un qui te propose un local, j'ai envie de dire que tu as sauté et tu as bien fait. Bien fait. Voilà. J'ai bien fait. En effet, du coup, je me suis associée avec lui. Donc, on a fait la première boutique, etc. Il y a eu le concours, 1 an après, je crois. J'ai gagné le concours. Donc, vraiment, tout est allé très vite. Très vite. Après le concours, une nouvelle clientèle, vraiment, ça commence à... Et là vient l'idée de la franchise. Donc, en D'accord. fait, en premier lieu, il me parle de l'idée de la franchise. Pour lui, Pour lui, enfin, il veut qu'on une développe... franchise, Non, nous, on est associés sur la associée, première d'accord, boutique. D'accord. ok, Donc super. vraiment, il se projette plus loin dans mon projet. Bien. Il veut D'accord. aller plus loin. Bien sûr. C'est ça. La précision est là. Il C'est se ça. projette dans son projet. Ok, on n'ira pas Ça, plus par loin. contre, vraiment, c'est pas méchant, encore une fois, Oui. mais je pense que c'est important de savoir ce que vous apportez dans une association. L'association, c'est pas rien. Quand on s'associe, surtout quand on est jeune, là maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui font des cils, qui coiffent, qui ont plein de talents et qui se font approcher par une tierce personne Bien sûr. qui lui propose parce que cette personne-là a les moyens d'investir sur elle. On investit sur toi. Mais quand tu poses ce que tu as sur la table, c'est important que tu jauges vraiment ce que tu apportes à l'entreprise. Moi, à l'heure actuelle, ce que j'ai apporté à l'entreprise, c'est plus de 80%. Tous les produits qu'on vend, et vraiment, avant, j'avais du mal à le dire. Oui. Avant, j'avais du mal à le dire parce que j'avais peur qu'on me prenne pour quelqu'un d'arrogant. Un petit peu, Exactement. ça fait pas de mal, hein. Mais en Tout soi, excès de nuit, mais un petit peu, c'est important c'est pour important. toi-même, ta personnalité. C'est important. Et puis, même pour ta construction, pour ton Exactement. développement. Sinon, tu vas te Exactement. faire marcher dessus, Exactement. écraser et parfois exéder. Exactement. Surtout que l'investissement que tu vas donner, c'est pas le même que les autres. Donc oui, il y a l'argent, oui, il y a tout ça, mais c'est important de dire que quand tu t'assois, des fois, le savoir-faire, il coûte plus que de l'argent. Je vais même pas renchérir. Ouais. Si tu n'as pas de savoir-faire, mais qu'est-ce que tu vends? Mais Tes oui, compétences. c'est ça. Pourquoi aujourd'hui les alternances, ça fonctionne beaucoup? Quand tu sors de l'université, même des grandes écoles, tu prends un temps d'adaptation. Parce qu'une personne qui a fait une alternance, elle a touché le métier. Elle a travaillé. Elle a joint la théorie à la pratique. Tu ne peux pas discuter avec cette personne-là. Non, ouais, Elle vaut plus cher sur le marché. c'est ça. C'est vrai que sans savoir-faire, en vrai, il y a combien d'enseignes qui ouvrent et qui ferment après. Moi, j'ai réussi à te Parce faire que ouvrir tu as quelque tes chose compétences. C'est ça.
C'est ça. Et ça, c'est important. C'est vrai que j'ai eu du mal pendant les premières années. J'étais très reconnaissante envers les autres, mais jamais envers moi-même. Et ça, Donc, c'est des belles personnes. c'est toujours donner tout aux autres. Et au final, ça me retombe dessus. Hein. Parce qu'un beau jour, on se réveille et on me dit, oui, ben, elle se la pète, celle-là, elle s'approprie la marque. Tu as le droit. Et des gens c'est ton droit le plus absolu. Ouais, parce vraiment. que l'idée vient de toi, Vraiment. j'ai envie de dire. Et j'ai récemment fait un post sur LinkedIn qui disait que les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, ce sont eux les plus vrais. Ce sont eux qui sont droits dans leur poste. Et ceux qui n'en souffrent pas, justement, ce sont eux, les imposteurs. Parce qu'un imposteur, il n'a même pas la capacité de s'auto-évaluer et de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. Mais les personnes qui ont envie de faire plus, qui font plus, ils se disent, comment je peux m'améliorer? Et c'est en cela que la question de légitimité arrive, et d'où le syndrome de l'imposteur. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que tu es totalement légitime. Je ne vous rappellerai jamais assez. Quand quelqu'un te dit, tu te la pètes, t'es ceci, t'es cela, il ne fait que parler de lui. Et ça, ne l'oubliez jamais. C'est ses propres lacunes, faiblesses, limites qui renvoient sur vous, tout simplement. Donc aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un va t'injurier, regarde-le et fais-lui un sourire. Si tu peux, prends-le dans les bras parce que ça va lui faire du bien. Et je t'assure qu'il va pleurer parce que c'est sa propre insécurité. J'essaierai. C'est promis, j'essaierai. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer hein, quand on a une personne comme ça en face de soi, que nous, on n'est pas forcément... Vraiment, moi, je suis... La différence aussi, quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est quand d'un côté, tu as le businessman ou woman, tout ce que Bien tu veux, sûr. de l'autre côté, tu as le passionné. Bien Moi, je suis sûr. une passionnée à la base. Et c'est ce qui fait ta réussite. Depuis que je suis jeune, je suis passionnée par la pâtisserie. J'ai toujours aimé faire ça. Donc forcément, quand tu te places en face d'un businessman, vous ne vous... Non, ça ne peut pas matcher. Et puis C'est en même temps, c'est compliqué. vrai que tu as besoin d'un businessman parce que la passion T'as toute besoin. seule, on fait les choses, on n'a pas ce rapport avec l'argent. Exactement. Il te faut quelqu'un comme ça Exactement. pour justement te permettre de passer à un cap au-dessus. Mais il est important aussi de garder les pieds sur terre. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et moi, je pense que c'est ce qui me manquait à la base. Oui. C'est que j'étais tellement dans ma passion que je pensais que je pouvais tout faire de façon traditionnelle, qu'on allait garder ici. Donc, lui, de ce côté-là, il avait ce rôle-là de faire en sorte que ça fonctionne. Je pense que s'il n'y avait pas ce côté businessman, on n'aurait jamais pu faire une franchise. Ce que vous avez fait aujourd'hui. Voilà, parce que moi, c'est vrai que je suis encore très, très gnangnan, très non. C'est bien, il faut des deux. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment un très bon mélange. Après, moi, ce que j'ai regretté après, surtout, c'est la mise en place, comment ça s'est mis en place. Forcément, quand ça devient plus grand, ça devient plus gros. Il y a plus de responsabilités. Donc, sans parler d'argent, parce que vraiment, entre nous, il n'y a jamais eu de souci d'argent. Sur ça, je pense que c'est une personne qui n'a pas On n'a jamais eu à ce... C'est ça. Oui, on n'a l'argent- jamais eu à ce... Pour tout ce qui est partage, on n'a C'est jamais eu de clair, problème en à fait. ce niveau-là. Sur le papier aussi, ça a C'est été ça. clair dès le départ. C'est ça. Et tu sais, souvent, c'est parce que aussi, j'ai envie de dire, sans vouloir trop te faire d'éloges, peut-être que tu es une personne simple. Ouais, j'ai pas l'argent dans le cœur. Voilà. J'ai vraiment pas l'argent dans le C'est cœur. là que tu dis, je suis passionnée. Ouais. Et c'est en ça que j'en dis que tu avais besoin de lui aussi. Mais bon, à quel niveau, tu auras le temps de nous expliquer. C'est ça. Donc du coup, quand les franchises se sont mises en place, etc., ça allait très vite. Donc on a ouvert, je crois, 7 boutiques d'un coup. Waouh. Sachant que moi, la condition pour qu'on entre en franchise, c'est qu'on garde la main sur le beignet et qu'on continue de faire le beignet maison. Bien, ça bien Ça, fait. c'était vraiment... C'est la marque de fabrique. McDonald's. C'est ça. Que tu ailles en Côte d'Ivoire, au Bénin, je sais pas, il n'y en a pas encore. McDonald's, un clin d'œil à toi. Que tu ailles partout dans le monde, c'est la même recette. C'est la même. Que le sandwich ait un visage moins beau, mais le goût reste le Et même. le goût reste le même. Et ça, c'est très Et important. tu as bien pensé. Et je me suis beaucoup inspirée de McDonald's, justement. Il faut. Je voulais vraiment tout faire pareil. Dans le sens où bien tout fait. est sous process, tout est... Donc, Les cahiers de charge. ouais, c'est Ne important. négligez pas les cahiers de charge. Et ben, Et une c'est ton fois, exigence. Hein. c'est ça. Une fois que j'ai réussi à trouver le moyen de garder le beignet fait maison avec un process assez simple, j'ai dû aussi faire des concessions. Hein. J'avais Bien une recette sûr. avant un peu plus traditionnelle, Ouais. un peu plus, qui demandait beaucoup de Le temps, travail. etc. Donc, ça, avec cette recette, c'était impossible. Donc, j'ai trouvé une solution B. Elle me convenait très bien.
Ça n'avait pas d'impact sur le goût. Ça n'avait pas c'est le plus d'impact sur le important. goût et ça restait du fait maison. Vraiment, tu Super. sens la différence quand tu manges quelque chose d'industriel et quand tu Bien manges quelque sûr. chose de Moi, fait j'ai maison. eu le privilège et l'honneur de goûter. Hein. Alors, t'as Voilà. aimé? J'ai adoré. Ouais, c'est sympa. On aurait pu en avoir aujourd'hui, mais j'ai tout mangé. Ben, qu'est-ce que vous croyez? C'est pour ça aujourd'hui, j'ai mis une chemise ample. C'est pour cacher le ventre. J'ai bien mangé, c'était bon. Et si vous voulez goûter, ben, vous savez où aller. Hein? Ouais, c'est Voilà. vrai. Donc, Du coup, oui, on a mis en place, donc du coup, une fois que c'était bon, que le process était OK, que moi j'étais OK, on a commencé à se lancer. Donc, on a lancé les 7 premières. Donc, les 7 premières sont arrivées très vite, d'un coup, en moins d'un an, cette ouverture, pour des, on va dire, pas professionnels en vrai. oui, Il y a vous le monde débutez, quoi. c'est ça, il y a le monde de l'entrepreneuriat et il y a le monde de la franchise. Et je pense que nous, on n'a vraiment pas fait la différence entre les deux. Et on s'est lancé un peu dans le truc en pensant que... Mais c'est bien plus compliqué que ça. Oui. Après, c'était un choix. On s'est lancé, les 7 premières boutiques, c'était que des proches. Des personnes proches parce qu'on s'est dit, voilà, ils sont rentrés dans la Bien franchise sûr, à bien moindre sûr. coût. Hein. Oui. Quand j'entends les droits d'entrée de Attends, certains... 250 de 000 certaines euros, franchises, ouais. ça c'est rien. Ça, Moi, je c'est- peux te dire que Voilà. tu en avais pour 7 000 euros, tu rentrais dans... Ouah, c'est vrai que l'alimentaire également, je connais, c'est 10 000 euros à l'époque. Je ne sais plus parce que j'y ai fait un passage dans mon parcours. C'était 10 000 euros pour certaines ED à l'époque. C'était un espèce de magasin. 10 000 Ah euros oui, la je vois. franchise Je et tout vois, ça, je ils ont vois, je fermé vois. aujourd'hui. Voilà, c'était 10 000 euros. Donc, c'est vrai que l'alimentaire, c'est différent Oui, également. c'est différent, c'est différent. Et donc, du coup, ça coûtait rien. Clairement, ça coûtait rien. Bon, c'était quand même de l'investissement pour les Bien franchiseurs. sûr. Et ils nous ont quand même fait confiance. Et bon, après, la plupart, ils avaient déjà goûté le produit. Ils avaient... Encore une fois, je pense que le problème ne vient pas du produit. Le Non. produit fonctionne, le produit est bon, j'ai confiance en lui. T'as Je gagné sais ton que, concours, voilà. attends. C'est ça, j'ai réussi quand même à stabiliser ce truc-là. Après, c'est tout ensuite, on oublie que quand tu as une franchise, bah, tu as une marque, que chaque boutique représente une marque, Bien sûr. qu'il faut un Garder. visuel, il faut un packaging. Une identité. Une identité, forte. exactement. Donc, on a réussi à faire en sorte que toutes les boutiques, quand même, elles aient la même identité, que quand tu Super. rentres, tu as l'impression d'être Tu sais dans... qu'on est où t'es. Voilà, exactement, tu sais où t'es, tu fais une vidéo, tu sais où t'es. Bien sûr. C'était un peu plus compliqué par rapport au packaging, etc. Parce qu'on a fait la première commande, quand tout est boosté, tout est bien. On sort le gros billet, Ouais. mais après, pour refaire quand il n'y a plus, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout est fait maison, les crèmes, le beignet. Ah ouais. Donc en fait, on est à la fois franchiseur et à la fois distributeur. D'accord, ok. Donc en fait, on fournit, Juste, bah oui, ça c'est d'accord. c'est oui. ça, C'est aussi, j'ai envie de dire, la franchise, c'est aussi ça. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, pour éviter que chacun ait ses ingrédients, etc. Non, mets du piment dans ton donut. C'est ça. On fournit également. Donc quand il y avait que les 7 premières, au début, ça allait. Sauf qu'après, du jour au lendemain, il y en a eu 15, 20. Waouh, mais attends, tout le long de ce podcast, je vais faire tout ça. On ne sait pas finalement. Mais Bah, justement, bravo pour parler du regret, bah, mon regret, il est là. d'avoir Si fait aussi grand tout autant de de suite. boutiques. Pourquoi? Alors déjà, je tiens à le préciser, ce n'était pas mon choix. Je n'ai pas été... Tu n'étais pas consentante? Ouais, on va dire ça. Pourquoi? Alors Parce que moi... c'est vrai que toi, tu voulais garder ce C'est côté ça. cocooning, la maîtrise. C'est ça, la maîtrise. C'est important de dire la maîtrise. Moi, donc du coup, entre-temps, quand on est passé sur la franchise, le groupe d'associés s'est agrandi. Donc on a rajouté une personne, etc. Moi, dès le début, j'avais été claire sur le fait que on n'allait pas aller au-dessus de 10 boutiques. Parce que le laboratoire, là où on est, ne nous permet pas de faire plus, de produire plus. De produire plus. Donc, ça, c'était clair dès le début. Voilà, on devait s'arrêter à 10. À l'époque, on était à 7. Donc, le temps d'aller à 7, il y en a une, deux. On ne compte pas forcément. On fait les ouvertures, on est fatigué, on enchaîne, etc. On fait des réunions. Bien sûr, et le businessman, lui, il couramment. voit loin. C'est ça. Voilà. Lui, c'est vraiment Du cash. businessman. Bien sûr. Le problème, c'est que quand tu n'as pas le lien entre quand tu es sur le terrain et quand tu es dans les oui, bureaux, t'as pas la notion. tu n'as pas la notion. Moi, j'étais sur le terrain et lui, à l'époque, il était dans les bureaux. Bah oui. C'est pas Donc, pareil. moi, je lui disais, Tu on m'en fais s'arrête à 10 parce que c'est beaucoup de Parce travail. que là, voilà. C'est ça. Bon, après, moi, je suis un peu une chochotte aussi. Donc, eux, ils le voyaient, je pense, pas en mode sérieux. Ils le voyaient en mode, bon,
sénégalais, mais Ça si on va. met quelqu'un d'autre, la personne va bosser, Ouais, etc. ouais. Je peux te dire que même si je suis chochotte, j'ai fait des horaires qu'aucun homme, je pense, On ne pourrait faire. ne pourrait faire. J'ai envie de te dire que les gens pensent que les entrepreneurs, c'est les personnes les plus... bon, non, c'est les plus fainéants, je me permets. Parce que si tu as toutes les idées d'ingénierie que vous avez aujourd'hui sont parties d'une fainéantise. Parce qu'à un moment, la personne dit, en faisant ça, comment je peux faire ça de façon plus facile Exactement, pour éviter. de perdre mon temps et de pouvoir dormir plus. C'est vrai. Et toutes les idées ont été créées comme ça. Donc, plus tu mets de la force, et même, regarde dans l'éducation des enfants, quand ils ont des parents qui sont forts, qui sont déterminés, en général, leurs enfants, c'est des chochottes. Parce que le parent, à lui tout seul, il fait tout. C'est vrai. Or, quand tu as un parent fainéant, bah, tu es obligé de faire. C'est vrai. Bah, du coup, tu apprends. Oui. Et du coup, tu deviens pas fort. Parce qu'après, on a, comme on dit en coaching, un soi fort qui est trop proéminent. Mais en tout cas, tu sais te débrouiller. C'est vrai. Mais si tu as un parent qui est toujours derrière toi, il essuie, il fait tout, mais tu Ouais. deviens fainéant, Ouais. tu fais plus rien. Non, tu fais Et pas. tu peux te qualifier de fainéante, tu peux te qualifier de chochotte parce que c'est ce qui t'a permis Ah oui. de faire ça. Ah oui, oui. Ah, moi, je le dis toujours. Hein. Tu me laisses dans l'entreprise quelques jours, je suis tellement fainéante que je vais trouver des astuces à tout. Et c'est ça qui fait ta force. Je vais trouver des... Et moi, dans ma tête, je pense tellement industriel. C'est-à-dire que je n'aime pas l'industriel. J'aime tout ce qui est fait maison. Mais s'il y a une façon De faire qui peut de me faire faciliter la tâche, qui... pourquoi je vais Exactement. pas C'est que je pars toujours sur des process d'usine. Je me dis, OK, je ne vais pas vouloir faire des gâteaux, 1 gâteau, 2 gâteaux par week-end. Je veux en faire une dizaine. Comment je fais pour mettre en place un process qui me permettra de faire des dizaines de gâteaux? Mais toi, tu es une entrepreneuse née ou quoi? Je Mais comprends franchement, pas. c'est avec le temps que finalement, je me dis que oui. C'est ta mentalité, C'est c'est ma ta manière de mentalité. penser, c'est la vision. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que j'ai fait également, j'ai enregistré un podcast avec Paola Audrey, qui est une personne que j'admire absolument. Qui a fait le titre du podcast était entrepreneuriat ou salariat, parce qu'il y a des personnes qui quittaient de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on est tous faits pour entreprendre? Bah non. Non, pas du tout. Je vais vous donner des chiffres factuels. Plus de la moitié des entreprises qui sont créées ferment. Et on parle très souvent des 1%, vous entendez? Oui, il n'y a que les 1% qui sortent du lot. C'est vrai? Et dans la tech, c'est encore pire. Les startups. Mais ils cherchent une licorne. Ils cherchent une start-up qui va exploser le marché. Mais combien de start-up restent dans l'eau? Ouais. C'est parce que c'est le mindset, Ouais. la vision, la manière de travailler, les process, le cahier de Exactement. charges. Exactement. Les personnes certainement qu'on a autour. Oui. Et moi, je dis la communauté. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu es. Exactement. C'est vrai, c'est important. Donc du coup, pour en revenir, on a commencé donc à ouvrir. 15 franchises. 15 franchises. Arrivé aux 15 franchises, vraiment, j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme. Je me suis dit, bon, là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Sachant qu'à chaque fois, c'était la même chose. Ils allaient, ils signaient. Et après, nous, on était au courant parce que, on nous appelle, il faut ouvrir. C'est ça. Il faut faire telle ouverture, il faut faire telle ouverture. Surtout qu'il ne faut pas oublier que il y a les franchises, la boutique, il y a les franchisés. Ce sont des humains. Bah oui. Un franchisé, c'est pas tous les franchisés, mais la plupart des franchisés, ils n'ont pas, ils ont l'argent. Oui. Ils veulent, ils peuvent. Oui. Ils peuvent entreprendre, ils peuvent faire quelque chose. Ils n'ont pas le savoir-faire. On revient à la théorie. On revient à la pratique. théorie, exactement. Donc, ils toquent à ta porte. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un échange de bons procédés, comme on dit. Sûr. Donc voilà, il n'y a pas de... Ils me doivent rien, je leur dois rien. Bien sûr. Ils toquent à ma porte, je leur donne mes conditions, ils me donnent les leurs. Voilà, on travaille ensemble. Sauf que, malheureusement, dans la plupart des cas, les franchisés pensent vraiment, une fois que ils ont signé, que tu es limite leur employé. Que l'enseigne, pas leur appartient, mais en quelque sorte comme si c'était eux qui... leur appartient, c'est eux qui doivent donner leurs conditions, sauf qu'ils ont oublié qu'il y a un contrat normalement. Exactement. Donc la plupart, c'est ça. Sauf que nous, il y a un contrat, c'est bien. Mais chez les Africains, on a voulu travailler en famille, faire signer les proches au début. Donc, il n'y a pas d'histoire de contrat. Ça vient murmurer à ton oreille. Ah, mais vous devriez faire ça comme ci. Ah, mais vous devriez faire ça comme ça. Ça me vient me voir moi. Ça vient voir l'associé 1, l'associé 2, l'associé...
ça parle dans les oreilles de tout le monde. Et ça, sans te couper la parole, tu sais que c'est la dame que j'ai interviewée pour le premier épisode, c'était ça. Ah bah voilà. Son échec, c'était ça, exactement ça. Elle faisait pas des contrats pour les proches. Elle se retrouve à la fin. Je vous invite à aller voir. C'est important, c'est vraiment important. Parce que du coup, oui, c'est toujours les proches les pires finalement. L'empathie, les Exactement. sentiments. Donc autant des deux côtés, hein. Nous, quand ça allait pas bien, bah, ils étaient trop empathiques envers nous. Donc du Bien coup, sûr. moi, comme j'ai toujours dit, et je le dis à mes employés, à tout le monde, je dis, si je fais quelque chose de mal et que c'est pas... Tape-moi sur les doigts. En fait, Super. si tu ne me tapes pas sur les doigts, Bah, moi, je vais être dans le continuer. confort. Je C'est vais être ça. dans le confort. C'est quand je vais voir que ça dérange que je vais vouloir changer les choses. Améliorer. Mais si tu ne me montres pas que Une ça critique dérange... constructive Exactement. à la fin, finalement. Exactement. Donc eux, en fait, ils ont peut-être été un peu trop empathiques envers nous. Laxiste, hein. Après, je pense qu'ils sont conscients aussi qu'on débutait, qu'ils n'ont pas forcément dû investir beaucoup pour être sur Bah oui, ce projet-là. ouais. Mais voilà, ça nous a pas aidé parce que Bien moi, sûr. je suis très exigeante et moi, derrière, quand on avait les réunions, j'étais celle qui râlait le plus. Ah, Ouais. mais ça, c'est pas Il faut normal. qu'on Ah, mais ça, améliore ici. c'est ça. Mais Mais, c'est pour ça que je veux que tu sois... Oh là là, C'est- excusez-moi, permettez-moi. C'est pour ça que j'ai envie que tu sois fière de toi. oui, ouais. Parce non, que ouais. peut-être aussi que, en fait, la critique est importante lorsqu'elle est constructive. Exactement. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Les critiques constructives, elles m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et j'ai toujours pris ça de la bonne manière. Quand tu les prends de la bonne manière, tu peux que t'améliorer. Si mon truc, il est pas bon, ne me dis pas qu'il est bon. J'ai Mais pas non. envie que tu me dises qu'il est bon parce mais que... non, faut pas être grossier. Mais oui, Lâche-moi, voilà. exactement. Et comme je suis la seule femme de l'équipe, Ouais, bah, c'était vraiment... compliqué. oh, elle va crier, et puis voilà, tout Bah, le temps, c'était comme ça. Voilà, et ça revient encore à l'événement auquel je suis allée, la sororité. C'est important. Voilà, C'est important. parce que c'est une femme, elle va crier. Elle va se taire. Exactement. C'était ça. Toujours Niagali. Les hommes, ils sont forts en Ouais. communauté. Ils sont puissants parce qu'ils s'entraident, ils s'écoutent, ils se soutiennent. Exactement. Je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi nous, les femmes, on n'y arrive pas. Mais parce qu'on est des chochottes, Ouais. parce qu'on est des mégères. Je m'y inclus, hein, pensez pas. On est tout le temps en train de casser du sucre sur l'autre. Oui, c'est Pourtant, on ça. la connaît même pas. C'est ça. On Et le n'a même pas problème... essayé de l'approcher. Et le problème aussi, c'est que quand tu décides de ne plus être cette femme-là, parce que moi, j'ai décidé de ne plus être cette femme-là, cette femme qui dit rien, ou qui crie, mais après qui... Moi, je peux crier juste après. Je suis en mode, oui, mais écoute, je voulais pas, mais Non. voilà. En fait, extérioriser. Exactement. Garder les émotions à l'intérieur. Aujourd'hui, Exactement. on a des maladies auto-immunes, on ne sait pas d'où elles viennent. Ça vient de ça, Ce du sont les stress, émotions, mais le bien stress, l'angoisse, la peur, du rejet. En fait, on ne va pas finir. sûr. Ouais, on va pas Et c'est pourquoi aujourd'hui, le développement personnel est partout. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a peur de dire. On a peur du regard des autres. Avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Il faut s'exprimer. On n'a pas dit de crier de la mauvaise manière dans tous les sens. On peut s'exprimer, exprimer ce qu'on a envie de dire avec des mots Oui. aussi agréables. Oui. Et comme je disais à une des personnes que j'accompagne, il y a deux manières de fonctionner dans ce monde. Je peux t'insulter avec subtilité, avec des mots. Mais tellement que ça sera bien fait, tu ne vas même pas te rendre compte que je viens de t'injurier. Le temps que tu rentreras chez toi et chercher le mot dans le dictionnaire, je ne serai plus là. C'est vrai. Et puis, il y a ceux qui ont des grossièretés et tout ça et tout ça. Et parfois, on n'insulte pas, mais la manière de parler, déjà, est agressive. Mais il n'y a pas que les femmes. Non. Mais c'est une manière de stigmatiser les femmes en disant que « Oh, elle crie. » Il y a une étude qui est sortie récemment qui dit que la femme, elle s'adapte à l'homme. Donc, si elle est avec un homme chiant, si ta femme est chiante, c'est parce que tu es un homme chiant. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est une étude qui est sortie qui l'a dit. Allez-y voir. Et c'est vrai. Nous, on est des réceptacles. On reçoit et on duplique ce que tu nous donnes. Non, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que dans le relationnel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre. Peut-être qu'il faut même mettre des entités psychologiques autour de
de tout ça. Hein. Quand on entreprend, il faut avoir une unité psychologique, une unité sur... Si, si. Parce que les De plus en rapports plus. peuvent détruire vraiment De une plus en entreprise. plus. Et aujourd'hui, de plus en plus hein, dans les sociétés. Et c'est pour ça que les Américains, ils sont forts, ils sont visionnaires. Aux États-Unis, les entreprises, il y a des coachs d'entreprise. Mais c'est important. Il y a des coachs d'entreprise. Les cinéastes, les présidents, ils sont coachés. Jeff Bezos. Vous l'avez vu avant? Non. Avant qu'Amazon sorte, mais il ressemblait à rien. Physiquement, il était... Mais aujourd'hui, il a travaillé sur sa manière de parler, sa manière de se présenter, sa manière de diriger. C'est un autre homme. Mais ici, non, on ne se casse pas la tête. On fait avec. Exactement. On ne prend pas le temps de travailler sur nous parce Ouais. qu'on n'y croit pas. Les coachs, oh, c'est du fake. Non. Non, c'est pas du fake. C'est pas parce que je suis coach hein, que je dis ça. Mais Ah, t'es coach? oui, je suis coach en reconversion professionnelle et stratégie entrepreneuriale. Ah, mais c'est cool! Oui, mais là aujourd'hui on est dans le podcast, mais Ouais. effectivement je suis coach et j'ai en même temps 15 ans d'expérience dans le management. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je parlais de franchise. Oui, on a de l'expérience et c'est en ça que j'ai étudié aussi les échecs. Ah oui. Et j'ai vu, et Échec ou Essor, comme aussi la communauté que j'ai créée, qui est le cercle des pas seuls, qui permet aux entrepreneurs de sortir de l'isolement entrepreneurial. Ah ouais. Parce que lors d'un co-développement, qui est un outil de coaching, il en est sorti que les entrepreneurs sont seuls. Seul. N'est-ce pas un sujet de podcast, ça? Ouais, vraiment. Donc là, si Vraiment. je comprends bien, ton échec, c'était la manière dont tu as fait les choses et que tu ne Exactement. faisais pas les contrats avec ta famille. Parce que Il y avait c'était des contrats. proches. Hein. Oui, Il y avait des contrats, mais c'était pas quand il y a un respecté. litige, Ouais. vu que c'est les proches, tu vas pas aller. Tu vas pas aller. Tu vas pas faire les démarches. Tu ne vas pas plus loin que ça. Exactement, donc ça va rester dans les paroles. Après, il y a des proches à mon associé, il y a des proches à moi, Ouais. c'est pas la même C'est chose. ça. Donc il y a la façon de me traiter aussi. Ouais. Moi, je l'ai tout de suite pris comme ça quand j'ai commencé ça. Alors, il y en avait un qui était vraiment reconnaissant Bien et qui sûr. savait vraiment que ça venait de moi, etc., Bien qui sûr. cherchait à... Il y en a d'autres, non, eux, ils voyaient... Une fois que tu as ta boutique, tu vois que ta boutique, et puis voilà. Ouais. Ça me consultait que quand il y avait des problèmes. Je n'étais au courant de rien, De qu'à la rien. dernière minute. Bah oui, mais pourquoi à la dernière minute, tu me contactes? Vraiment, je ne me suis pas sentie respectée. Et quand j'ai décidé de prendre mes distances, parce que je ne suis pas respectée, mais il faut voir, hein, je travaille comme si j'étais leur employé, je ne suis pas payée. Je viens dans leur boutique pendant une semaine, 2 ça, semaines, c'est sans ça. rémunération pour les Mais lancer. pourquoi tu m'as pas connue avant? Parce que Vraiment. c'est ça aussi une coach. C'est ça aussi le travail de coach. C'est d'apprendre aux entrepreneurs à poser leurs limites. Ouais. Mais avant le burn-out, Ouais, voilà. avant de péter un câble, comme on dit, avant de tout abandonner et que ton business foire, tout simplement. C'est ça. Apprendre à poser. Parce qu'on ne nous apprend pas assez à poser les limites. J'ai le droit de dire non. Ouais, exactement. Et tu vas faire le boulot parce que c'est ta boutique également. Exactement. Et en fait, c'est en ça que je te rejoins parce qu'ils se disent que c'est toi, c'est ton C'est business. ça. Et que si eux, ils font rien, toi, tu vas couler. Exactement. Donc, c'est toi qui dois bosser plus. Ah non. Non. Apprends à poser tes limites. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, la femme que j'ai devant moi sait poser À les poser limites. les Et là, limites. en même temps, ça emboîte Ouais. la question suivante. Est-ce que cet échec-là, on est dans échec ou essor, même si c'est des regrets, ça qualifie d'échec parce que c'est ce qui a fait, en tout cas, ça crée chez toi un sentiment de mécontentement. Oui. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que ça a contribué à améliorer ta manière de gérer aujourd'hui? Alors, totalement. Franchement, je pense que je suis dans la meilleure version de moi-même actuellement. Et c'est important d'être dans la meilleure version de soi-même. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, peu importe ce qui va être dit, hein, peu importe ce qui va... Moi, j'en ai payé les pots. Hein. J'ai coupé les ponts avec des membres de ma famille. Il faut, quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, voilà. Les choses se font naturellement, je pense, et je ne suis pas là pour forcer les liens. Non. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Si tu m'aimes, je t'aime en retour. On Exactement est arrivé ça. à un âge quand même où... Ah, pardon, là. Mais parce que quand on est plus jeune, on n'a pas ce regard-là sur l'amour. Non, on va dire quoi? Non, c'est vrai. Mais Non, on va dire quoi? Et ma mère qui me dit toujours, mais toi, ma fille, toi, tu penses que tu es plus même vieille que ta mère. Bah, moi, je suis plus vieille que toi. non, mais vraiment, il c'est faut l'expérience qui accepter fait de l'âge. vieillir. C'est l'expérience qui fait l'âge. l'expérience qui fait l'âge. Et vraiment, C'est l'expérience qui je fait l'ai l'âge. vraiment compris là dernièrement.
peut-être en grandissant dans ma tête, hein, je sais pas. Hein. Non, avec ce que tu as vécu, Avec mon vécu, expériences, comme tu dis, exactement. j'ai envie de souligner cette phrase. Exactement. C'est l'expérience qui fait l'âge. Ouais. Et comme on dit, sans vouloir être vulgaire, mais il y a des vieux. Oui. Voilà. Donc, tu peux être jeune et avoir cette maturité, cette sagesse que je vois ici, hein, C'est que vrai. je vois dans ce que tu as pu réaliser. Il y a des personnes qui sont plus âgées que toi, mais qui n'ont pas réussi à faire ce que tu fais. C'est vrai. Voilà. Donc, tu t'assois et tu te dis, qu'est-ce qui m'a permis? Oui, il y a Dieu, il y a l'univers, il y a tout ce que tu veux, mais il y a aussi ta capacité à voir les choses de haut. C'est vrai. C'est vrai que maintenant, j'ai vraiment réussi à faire la part des choses sur plein de choses. Oui. Et une fois que tu te dis stop, que tu te dis... Tu te choisis. Tu te choisis. Et quand tu te regardes dans le miroir et que tu te choisis, que tu choisis d'être toi, d'être la meilleure version de toi-même, que tu décides de ne plus plaire aux gens parce que pour quelqu'un comme moi, vraiment, à chaque fois, c'était vouloir plaire aux gens. Et souvent, on me qualifiait d'hypocrite. Très souvent, c'est On ça. m'a souvent insultée, parce que désolé, pour moi, c'est une insulte. On m'a souvent insultée d'hypocrite. Mais parce que moi, j'aime pas faire de la peine aux gens. J'aime pas faire de la peine aux gens, vraiment. En fait, justement, tu vois, la société nous a poussés. Voilà, et il y a encore... franchement, là, aujourd'hui, j'arrête pas avec les adages parce que c'est tellement puissant ce que tu dis. C'est tellement puissant ton expérience parce que... aujourd'hui, les bonnes personnes vont voir des psychologues, des coachs en développement personnel pour supporter les mauvaises personnes. Exactement. Pourquoi? Parce que la société a qualifié que quand tu es exécrable, tu es méchant, ben c'est ça. C'est ça. Tu es quelqu'un de vrai. Tu es quelqu'un de vrai. T'es quelqu'un de vrai, tu dis la vérité. Regarde sur les réseaux sociaux, tu fais quelque chose de constructif, pour aider, pour expliquer. Tu as 2 likes. C'est vrai. Mais une fille qui vient s'asseoir grossière, faire vulgaire, des ragots ou mange à débordement, ben elle a des millions de likes. On dit que c'est pour détendre. C'est la perversité de l'être humain. C'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est dommage. C'est très dommage pour les sociétés, pas pour les sociétés. Certes, la société qui arrive après, nos enfants, nos sœurs et machin, oui, c'est dommage. C'est ça. Non, mais moi, j'ai vraiment eu ce problème-là dans mon caractère, dans le sens où, quand j'en disais trop, on me disait « Ah, mais Niagali, tu parles trop. » Quand j'en disais pas assez, « Ah, mais Niagali, t'es hypocrite. » Donc, à un moment donné, j'ai dit « Ça y est, je veux plus plaire aux gens. Je veux plus faire attention à ce que les gens ressentent. Je veux faire attention à ce que moi, je ressens. Et je vais avancer comme ça. » Donc, j'ai dit stop et j'ai posé mes limites, que ce soit envers mes franchises, envers mes associés. J'ai vraiment dit, voilà, maintenant, ce sera comme ça et pas autrement. À un moment donné, j'ai tout coupé parce que j'étais dans un burn-out. Vraiment, peut-être que la manière n'y était pas parce que je suis quand même engagée envers ces franchises. Mais bon, je pars du principe ils n'ont pas eu de problème pour signer sans moi, donc je pense qu'ils peuvent s'en sortir sans moi. Hein, sur une équipe de 4, il en manque une, c'est pas grave. Et puis, ils doivent s'en sortir sans toi. Exactement. Ils doivent s'en sortir sans toi. Là, aujourd'hui, où ton business est, si tu veux mettre... Oui, je sais qu'on a du mal à laisser son bébé, comme on dit. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est pas de laisser son bébé, mais c'est de prendre de la hauteur. Exactement. Prendre de la hauteur. Et je trouve que tu le réussis déjà pas mal. Merci. Je trouve que tu le réussis déjà pas mal. Parce que si tu es là aujourd'hui, tu es jeune, tu es belle, tu es brillante, tu es excellente. Et le fait que tu me dises que tu t'es choisie, moi, c'est la coach qui parle aujourd'hui, ça me touche. Parce que peut-être que ça va emboîter en même temps la question suivante, qui est la dernière, qui est qu'est-ce que tu as utilisé comme méthodologie, des mantras pour justement passer ce cap. Parce que franchement, dit comme ça paraît facile. Ouais. J'ai décidé de me choisir, je me suis choisie. Comment tu as fait pour te choisir, pour prendre ces décisions fortes, pour prendre ces décisions qui ont changé, je pense, l'image que tu as de toi, pour prendre ces décisions qui ont fait de toi cette belle personne qui est en face de moi. Merci. Cette femme forte, pas dans le sens où tu vas faire la bagarre, mais puissante. Et comme on dit, une main de fer dans un gant de vélo parce que tu as une grâce. Vous ne voyez pas à l'écran, mais la grâce, la subtilité et ta beauté, ça se ressent. Merci. Et j'ai envie de dire que tu ne vas pas changer ta personnalité pour les gens parce que c'est te travestis, tu vois. J'étais en train de chercher le mot parce qu'il est important. Et si tu te travestis, tu te perds. Exactement. Et tu perds tout ton charme. Parce qu'on voit aujourd'hui des filles super belles, mais... elles ont perdu l'éclat parce qu'elles ont voulu ressembler à Kim Kardashian. Exactement, c'est vrai. Kim Kardashian même ne veut plus se ressembler. Tu vois dans les rues, c'est que des Kim Kardashian, mais vous avez perdu votre authenticité. Et je suis contente que tu aies pu garder ton authenticité et tu rayonnes. Oui, souffrez des compliments.
Ouais. C'est important. Oui, Parce je prends. qu'aujourd'hui, c'est son jour. Mm. Voilà. Et si vous voulez avoir votre jour, vous avez qu'à venir dans Échec Wissa. C'est tout. Donc, pour revenir à la question, quelles sont les méthodes que tu as utilisées? Tout simplement pour être cette femme. En soi, je crois que je me suis pas posée vraiment pour me dire, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui. Bon, c'est un peu quand même. Mais c'est tous ces événements, toutes ces dernières années, elles ont eu un impact tellement fort sur ma vie. D'accord. J'ai perdu mon père en 2022. D'accord. Et moi, je ressemble énormément à mon père. D'accord. Toutes mes sœurs, d'ailleurs. On a le caractère de notre papa. On a la beauté de notre papa. Le sourire de notre papa. Maman, on va arriver. Maman aussi, on va arriver. Mais là, on fait hommage à papa. On fait hommage à papa parce que vraiment, mon père, c'était quelqu'un vraiment de très, très, très solaire. Bah oui. Mais vraiment très solaire. Il ne faisait pas de problème, il ne faisait pas d'histoire. Et je me suis dit, parce qu'à un moment donné, comme tout le monde, tu arrives à un stade où tu te dis, je vais être méchante. C'est ça. Je vais être méchante moi aussi. Je vais rendre les coups. Ce que je prends. Parce que quelqu'un de solaire, on ne voit pas qu'on lui fait du mal. Hein. Mais parce pour les gens, je ne souffre pas. Pour les gens, j'ai pas de problème. Parce que je ne me plains pas. Je suis toujours dans la rigolade. Ouais. Mais c'est faux. C'est faux. Tu souffres, tu as tes émotions. Si tu fais quelque chose qui me blesse, ça me blessera au même titre que si tu blesses quelqu'un qui montre qu'il est blessé. Bien sûr. Donc, quelqu'un de solaire qui ne montre pas forcément ses émotions, pour eux, je ne suis pas à plaindre. J'ai 15 boutiques. Pourquoi je me plains? Il n'y a pas que ça. C'est ça. Encore plus parce que tu captes l'émotion de tes employés. Exactement. De tes franchisés. Exactement. Et eux, ils captent l'émotion de qui? C'est ça. De personnes. Ils n'ont que leurs émotions à gérer. Mais toi, tu as l'émotion de combien de personnes à gérer aujourd'hui? Mais ils ne le voient pas. C'est ça. Donc, du coup, comme je te disais, j'ai perdu mon papa en 2022. Et je crois qu'on m'avait fait encore un sale coup, je sais plus. Ouais. Et j'avais été sur Snap et j'avais dit que maintenant j'allais devenir méchante. Excuse-moi. Oh, les émotions, je suis désolée. Non, c'est moi. Non, prends ton temps. Je sais que c'est fort que ces émotions-là. Et en coaching, justement, c'est des moments où tu revis. Ouais. Donc, prends ton temps. Et tu es légitime. C'est ce que je dis ici, dans Échec Wissa. Tu es légitime. Et vous avez la chance aussi que je sois coach pour vous dire que toutes les personnes qui passent chez moi ici, elles sont légitimes d'extérioriser leurs émotions. Ici, c'est vraiment un espace pour poser ses valises. Et c'est pour ça aussi que je voulais que vous partagiez ces émotions avec des plus jeunes, avec nos sœurs. D'accord? Donc, tu es totalement légitime. On va prendre le temps de souffler. Et t'inquiète pas, ton make-up, il n'a pas changé. Il n'a pas bougé? T'es magnifique. Okay. T'es magnifique, t'es belle, t'es forte. Tu es une femme exceptionnelle. Merci. Tu es géniale. Merci. Personne n'a le droit aujourd'hui, en sortant de ce podcast, de te dire quoi que ce soit d'autre, si ce n'est des compliments. Merci. Et je trouve que tu as fait un travail formidable sur toi. C'est vrai que tu vas nous partager les tips que tu as utilisés. Il y en a pas, mais tu es une femme forte. Merci beaucoup. Et forte au sens littéral du terme. Parce que les jeunes filles de ton âge, j'en croise tous les jours. Elles n'ont pas ce mindset. Plus âgées même, elles n'ont pas ce mindset. Et j'ai envie de dire que la grâce, Dieu t'a donné. Dieu a, comme on dit chez moi, Dieu a pris le temps de te fabriquer. D'accord? Donc, c'est ton jour aujourd'hui. Et dans ce podcast, je veux que tu profites de chaque instant, de chaque moment. Et ils ont réussi à faire croire que exprimer ses sentiments, c'est une faiblesse. C'est ça. Non, c'est une force. C'est une force. J'exprime mes sentiments, j'exprime mes émotions. Mais je ne permettrai à personne de me juger. Je permettrai à personne de me juger. Je le répète pour que ça soit bien ancré. Et l'ancrage est quelque chose d'important. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, sois fier de toi. Tu te compares à personne, tu te compares à toi d'hier. Je vois des trends qui passent en ce moment. On voit une jeune fille, par exemple, d'une année précédente qui parle à son futur. Il y a une fille de son futur. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non, jamais. Donc, elle parle à son moi, par exemple, de 2006. Ah oui, si, j'ai vu. Voilà. Et elle lui dit, tu vas y arriver. Ouais, c'est beau. Et regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai envie que tu fasses.
On va même pas aller loin dans ton entourage. Mm. Ils viennent grappiller ta lumière en prenant des franchises, en pensant que. Mais s'il n'y avait pas toi, il n'y avait pas ton idée. Mm. Ils auraient eu des franchises? Non. Donc, ils te doivent du respect. Ils te doivent de la considération. Et pour cela, tu dois prendre ta place. Je sais que tu la prends déjà. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Parce que je te vois, tu es en face de moi. Je sais l'énergie que je capte. Et ne laisse personne, mais je te dis personne, te dire autre chose. D'accord? C'est promis. C'est promis. Donc, on va revenir à ce que tu as fait. Ouais. On était sur un sujet sensible qui Oui. était papa. Ouais. C'est normal. C'est Donc, normal. ça touche quelqu'un. Comme je disais, j'avais mis sur les réseaux sociaux, ça y est, maintenant, je vais devenir méchante. Et en fait, la plupart des gens m'ont répondu non. Tu ressembles à ton père, reste comme ça, reste comme tu es. Et juste le fait de me dire que je ressemblais à mon père, j'ai eu le déclic et je me suis dit non. Je vais juste maintenant être qui je suis. Je ne vais pas être la femme d'eux. Je ne vais pas être la cousine d'eux. Je ne vais pas être la sœur d'eux. Je ne vais pas être la fille d'eux. Je vais juste être moi-même. Et celles qui veulent m'accompagner, m'accompagneront. Celles qui ne veulent pas, eh ben, elles passeront leur chemin. Très bien. À partir du moment où je me suis dit ça, j'ai vu des choses. En vrai, j'ai vu un nouveau monde face à moi. Super. Et je me suis dit que peut-être c'était même pas les autres, c'était juste moi. C'est ça. C'était vraiment juste moi. C'est nous. Ouais. C'est ce qu'on laisse les autres nous faire qui deviennent une problématique pour Parce nous. que les autres, ils s'adaptent après. Ils s'adaptent. Ils n'ont même pas le choix. Ils sont obligés de s'adapter. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est tellement beau ce que tu dis. Vous voyez que Échec ou Essor, c'est un podcast pour mettre tout ça en lumière, le fait de se choisir et que les échecs nous permettent de se révéler et non de s'affaler ou de s'apitoyer sur son sort. Elle a eu des échecs, mais regardez la belle personne qu'elle est aujourd'hui. Je tiens à le souligner, c'est une personne absolument magnifique. Ne lâche jamais ta sensibilité, ne lâche jamais qui tu es. Et je pense que vous devriez en prendre de la graine. Et oui, notre podcast vient à sa fin. Échec ou Essor, le podcast qui bouscule les idées reçues sur l'échec et vous révèle ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on a eu encore une invitée absolument magnifique et sur tous les plans. J'ai envie de dire, allez-y, écoutez Échec ou Essor. Écoutez-le avec votre cœur, avec votre esprit. Et moi, je suis toujours Tatiana Dramé. Et on se dit à la prochaine saison, parce que là, aujourd'hui, c'était le dernier épisode des 5 femmes entrepreneurs qui ont su faire de leur échec un essor. J'espère qu'avec ces 5 épisodes, vous allez réussir à faire de vos échecs un essor. Et sur ce, je vous dis à très vite sur nos différents réseaux et surtout dans ses franchises, pourquoi pas, ou dans son magasin pour manger des gâteaux, des donuts et plein d'autres choses que je vous invite à découvrir. Merci à vous pour l'écoute et pour l'attention. N'hésitez pas à partager sur vos différents réseaux également. À très vite.